accédera Frédéric Perler à la mairie de Genève à compter de mercredi. C'est Marie Barbet-Chapuis qui est l'invitée de Béatrice Rulle ce matin. Bonjour Marie Barbet-Chapuis. Bonjour. Future maire, donc dans 48 heures, top chrono de Genève. Vous n'aurez pas l'occasion de beaucoup célébrer cette nouvelle année de mairie puisque... à partir de minuit, ce 1er juin, les terrasses seront fermées. C'est une de votre décision. Voilà, vous ne pourrez pas festoyer comme il se doit pour cette année de mairie. Bon, elles seront fermées à partir de minuit. Et puis pour celles et ceux qui veulent continuer à festoyer, pourront aller à l'intérieur des établissements qui resteront ouverts. C'est vrai que c'est une décision qui est pas anodine, je le conçois tout à fait, mais qui était nécessaire pour retrouver un peu d'apaisement entre riverains et établissements publics. On avait ces dernières années de plus en plus de plaintes. Et donc c'était nécessaire de retrouver un meilleur équilibre. Et on se cale finalement sur ce qui se fait dans de nombreuses autres villes. On peut penser à Carouge, Lausanne ou Zurich. C'est fermé à minuit. Et même le week-end, à Genève, on restera plus permissif puisque le week-end, ça restera 2 heures pour les terrasses. Mais tout de même, vous avez tellement soutenu ces bars et restaurants pendant la pandémie. Là, c'est pas leur donner un peu le coup de grâce alors qu'ils recommencent un petit peu à retrouver de l'activité? Effectivement, on les a beaucoup soutenus. On a d'ailleurs exonéré la taxe sur les terrasses pendant 2 ans parce qu'on est bien conscient au sein du conseil administratif que c'est un secteur qui est important en termes d'emploi, en termes d'animation. Mais aujourd'hui, on demande aussi à ce que chacun fasse un pas finalement dans la direction de l'autre. Les riverains nous demandaient 22 ou 23 heures toute la semaine, y compris le vendredi et le samedi. Les établissements publics nous demandaient le statu quo. Je crois que là, on prend une mesure qui est proportionnée. On demande cet effort en semaine aux établissements publics parce qu'on estime qu'à partir de minuit, en semaine, c'est le droit finalement à la tranquillité publique qui prime. Et encore une fois, pour celles et ceux qui veulent continuer à faire la fête, les établissements restent ouverts à l'intérieur. Donc les gens peuvent aller boire un verre à l'intérieur. Plus de terrasse, certes. Il va faire beau, probablement assez chaud. Et peut-être que certains vont dire, si je peux plus aller en terrasse, je vais aller au Bastion, à l'Horloge Fleurie. C'est un peu la crainte aussi, c'est que ces personnes qui sont en terrasse se déplacent et fassent un peu ce qu'on appelle le botellón à l'espagnol et boivent dans la rue. Et il y aura tout autant de nuisances. Bon, alors, on verra bien. La sollicitation de l'espace public, ça reste une préoccupation. C'est pas nouveau. Ça fait depuis plusieurs années maintenant que c'est vrai, les jeunes se retrouvent sur l'espace public. Je pense qu'on a quand même affaire à 2 types de publics différents. Les jeunes qu'on retrouve sur l'espace public, en général, ils sont pas sur les terrasses parce que souvent ils considèrent que c'est trop cher de s'acheter une bière en terrasse et ils préfèrent aller au dépanneur du coin et puis ensuite se retrouver sur la plaine de Plainpalais. Donc je suis pas nécessaire. Je pense pas qu'on aura nécessairement un basculement des terrasses sur l'espace public, mais c'est vrai que c'est une préoccupation, on sera attentif. Et puis on a aussi discuté de cela avec la police municipale, avec aussi la police cantonale. En début d'année, on avait présenté aussi un plan d'action pour une meilleure collaboration entre police cantonale et police municipale, notamment pour faire face à ces rassemblements sur l'espace public. Alors, les restaurateurs mécontents, mais aussi les forains qui vont devoir quitter le quai Wilson. Vous aimez vivre dangereusement, Marie Barbet-Chapuis. Il y a 2 grandes corporations influentes qui sont contre vous. Non, mais je crois que quand on est magistrat communal, on doit aussi prendre ses responsabilités. Et puis, on est aussi là pour défendre l'intérêt général. Et moi, c'est ce qui me guide dans les décisions que je peux prendre. Alors, c'est vrai que certaines décisions font parler d'elles parce que c'est aussi ce qui fait la beauté, je dirais, de la politique communale. C'est que les décisions qu'on prend, elles ont un impact souvent presque immédiat sur la vie quotidienne des gens. Donc, il faut le faire avec sérieux, avec responsabilité. Et encore une fois, vraiment, c'est la défense de l'intérêt général qui nous habite tous, je crois, que lorsque l'on est dans un exécutif. Et en ce qui concerne les forains, on leur demande de déménager sur la plaine de Plainpalais parce que tout simplement les quais ne sont pas aménagés pour les accueillir et que ça détruit les pelouses. Ça nécessite aussi d'utiliser des génératrices à essence. Donc à la fois d'un point de vue financier, environnemental, ça fait pas sens, alors qu'on a une plaine de Plainpalais qui est aménagée pour les accueillir de façon tout à fait adéquate. La beauté de la politique communale, ce sont aussi les pétitions et les initiatives. La dernière en date, celle du MCG, suite notamment plus de terrasses passées minuit. On a dit qu'il n'y a plus de feux d'artifice, plus de fêtes de Genève. Le MCG qui craint que Genève s'endorme. C'est vrai que dit comme ça, honnêtement, on ne va pas vraiment s'amuser cet été. Bon, si on prend rien que ces 10 derniers jours, on a eu le Gonnet Geneva Open, le Mapping Festival, la rue est à vous à la Jonction, on a le Cirque du Soleil qui arrive, on avait encore le beach volley. On n'aura pas de feu d'artifice, on n'aura pas de fête de Genève. À Genève, on a chaque week-end, chaque semaine, on a des manifestations. Mon département autorise chaque année plus de 2000 manifestations diverses. Donc il se passe tout le temps quelque chose à Genève. Mais je crois que ce que les gens aimaient peut-être dans les années 80 ou 90, c'est pas nécessairement aujourd'hui
aujourd'hui ce que les gens aiment en 2022. Et je pense nous dire qu'on est tous des vieux. Non, mais je pense que par exemple sur les quais, il y a une vraie demande et on reçoit des pétitions pour avoir davantage d'accès à l'eau. Et donc on est en train de travailler avec ma collègue Madame Perler sur un aménagement, un accès à l'eau sur le côté du quai Wilson. Et effectivement, ça ne rendra plus compatible d'avoir les forains au même endroit. Et donc voilà, on parle aussi de réchauffement climatique. Aujourd'hui, les Genevois, on le voit avec la plage des Eaux Vives, ils se sont appropriés ce lieu parce que c'est extrêmement agréable avec les fortes chaleurs en été d'avoir cet accès à l'eau. Et je pense que c'est aussi ce qu'on doit développer au niveau des quais, d'avoir des accès à l'eau beaucoup plus nombreux. On voit ce rond à Colonie qui marche très bien. Moi, j'aimerais qu'on ait ce type d'aménagement sur la rive gauche, rive droite, aussi en ville de Genève. Et c'est ce qu'on aimerait faire. Et c'est pas nécessairement d'avoir des méga fêtes de Genève avec des forains au bord des quais. Et par contre, on pourra profiter d'asphalte. On va en parler très rapidement. C'est le nom du projet de votre année de mairie. Un temple des sports à la Jonction, à la place des anciennes halles TPG, terrain de football, beach volley, 2 de basket, mini skatepark. N'en jetez plus. Comme quoi, il va se passer des choses cet été. Sportivement. Non, c'est vrai que mon souhait, c'était aussi d'amener un projet pour les jeunes, pour les adolescents. On leur a demandé beaucoup d'efforts avec les restrictions sanitaires pendant 2 ans. Donc, je trouvais important d'avoir un projet qui était aussi un peu pensé pour eux. Et donc là, c'est vrai qu'on aura toute une gamme de sports urbains où ils pourront s'essayer, s'amuser de 9h à 21h. Et puis, on aura aussi sur les quais la canopée qui sera plus là orientée bien-être. J'ai pas dit ça, mais disons que c'est pour plus bien-être et détente. Et puis on aura aussi pétanque, hamac. Et puis on aura en juillet la fan zone sur les quais. Donc là aussi, il y aura de l'ambiance pour le foot féminin. On va le préciser. Merci beaucoup Marie Barbet-Chapy, conseillère administrative chargée de la sécurité et du sport, nouvelle maire de Genève, donc dans 2 jours. Et on pourra donc s'essayer notamment à faire du skate à la Jonction. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.